dit, levez-vous, le règne n'a pas dit, le décembre règne a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Quand on est devant le Saint-Sacrement de l'autel, le Seigneur opère cette transformation en nous. La première chose, c'est qu'il veut qu'on soit aveugle sur nous-mêmes. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit replié sur nous. Une adoration eucharistique qui se vivrait dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans le remords, dans la désolation, ne serait pas juste pour Dieu. Et Dieu ne pourrait pas nous transformer. Pour que l'adoration eucharistique porte son fruit, il faut que nous soyons, je crois que c'est le Père Marie-Eugène qui dit ça, une béance offerte à la miséricorde. Il disait même qu'il faut s'appuyer sur sa faiblesse, sur ses fragilités, sur ses limites, sur ses faux pas, pour dire « Vois Seigneur, je viens en pauvre et tu es venu pour sauver ce qui était perdu. Je n'ai rien à t'offrir que mon cœur comme une béance offerte à ta miséricorde. » Et d'ailleurs, il est possible que le Seigneur nous fasse voir un petit peu plus. Mais s'il le fait voir, c'est parce qu'il veut nous en guérir. Parce que Dieu ne nous montre jamais nos failles et nos limitations pour nous déprimer, mais pour nous montrer jusqu'où peut aller la guérison. C'est comme si, je donne une image, on descendait à la cave, une marche de plus, on s'enfonce un peu plus dans l'obscurité de la cave. Il nous tient par la main. Est-ce que tu veux que je t'aime jusqu'à ce point? Vous voyez, l'adoration eucharistique, c'est vraiment un temps où nous ne sommes rien devant Dieu et lui est tout pour nous. Et on vient le consoler. Jésus, vous connaissez ce très beau texte de ce jeune qui était hospitalisé puis qui n'en pouvait plus et qui reçoit cette parole. C'est sa maman qui l'a mis par écrit. Après, c'était récupéré et c'était diffusé par les médias. « Aime-moi tel que tu es ». Magnifique, hein? Jésus veut que nous l'aimions tel que nous sommes. Et la Vierge Immaculée a ceci de particulier, c'est que quand elle a dit oui à l'Annonciation, car rien n'est impossible à Dieu, elle va élargir ce oui qui va être comme un itinéraire chez elle. Vous savez, c'est comme le fil rouge de sa vie. Et Marie va vivre ce fil rouge dans des difficultés, des épreuves qu'on n'imagine pas. On a évoqué rapidement le martyre des saints innocents, mais on peut évoquer aussi la perte de Jésus à 12 ans, au temple, quand il fait sa bar mitzvah, qui passe du côté des jeunes adultes, qu'il est capable de lire la Torah et de commenter, et de répondre aux questions, de poser les bonnes questions. Et il disparaît durant 2 jours. On le retrouve le 3e jour. Et puis plus tard, Marie va se déposséder de son fils quand il doit partir et évangéliser, annoncer « Le royaume de Dieu est au milieu de vous ». Ça ne se passe pas très bien. Mais Marie est tellement dans la miséricorde, comme c'est son fil conducteur, comme c'est sa relecture, sa clé de compréhension de l'histoire, qu'elle ne cesse d'avancer toujours plus profondément dans cette désappropriation de son fils, pour qu'il puisse donner toute sa mesure auprès des disciples, des apôtres, des saintes femmes qui suivaient. Et Marie, qui a la mémoire totale, parfaite de ce que Jésus a dit, mais aussi des prophéties, sait qu'il doit aller jusqu'au bout de sa mission, qu'il doit aller à la croix. Et quand Marie est à la croix, alors là vous avez des très beaux passages de Saint Jean-Paul II, puis des autres témoins de la foi, à ce moment-là, au pied de la croix, son oui à la miséricorde de Dieu devient un oui qui fusionne avec le oui de Jésus. Et la prière de Jésus à la croix, c'est la sienne. C'est étonnant ce qui se passe à la croix. Alors évidemment, on a l'image de Jean qui est à côté de Marie, puis donc vous connaissez ce très beau passage, « Voici ton fils, voici ta mère ». Mais qui c'est qui soutenait plus l'un que l'autre? C'est Marie qui soutenait Jean. Jean n'aurait pas pu rester plus longtemps devant cette situation
inouïe de son maître, de son Seigneur mourant, torturé, perdant son souffle, si Marie n'était pas là pour le soutenir. C'est Marie qui soutient Jean. Je me souviens, quand j'étais élève infirmier, il y avait cette femme qui était hospitalisée et qui avait des problèmes de polyarthrite, qui était clouée au lit. Et puis il y avait une petite icône sur sa table de nuit. Et moi j'ai compris qu'elle avait la foi, alors je me suis dit là, il y a un état ressource. Je dis, vous savez, vous avez la foi? Ah oui, oui. Ah moi aussi j'ai la foi, je lui dis. Et je dis, vous avez cette belle image de Marie. Vous ne croyez pas que Marie était au pied de la croix de Jésus? Ah ben oui, je sais. Mais vous, vous êtes comme crucifié sous votre lit d'hôpital. Vous avez mal aux articulations, aux pieds, aux mains. Ça me fait penser à Jésus sur la croix. Ah oui, c'est vrai. Vous ne croyez pas que Marie est au pied de votre lit? Ah, elle dit oui. Et à partir de ce moment-là, elle a vécu autrement son épreuve. Et je l'ai vue plusieurs mois après dans un autre service, je crois que c'était en pneumologie, je crois. Enfin, peu importe. Et elle me voit débarquer. Oh, vous me faites penser à un infirmier. Je dis, ah bon? Moi, j'avais reconnu après. Oui, voilà ce qu'il m'a dit. Elle était devenue témoin de ce que nous avions partagé ensemble, pensant que j'étais quelqu'un d'autre. Mais étonnant, ça. Hein? Vous voyez, la Vierge Marie nous accompagne dans la miséricorde. Elle nous accompagne dans la miséricorde d'une manière extrêmement personnelle, parce qu'elle a vécu du regard de Dieu sur elle, qui s'est émerveillé. Tu es toute belle. Réjouis-toi. On l'a dit tout à l'heure dans notre méditation, à propos de l'Annonciation, en lien avec Joseph. Réjouis-toi. Et cette parole, réjouis-toi, comblée de grâce, Marie voudrait que chacun de nous puisse la recevoir. Vous connaissez cette parole dans l'Ancien Testament. Je suis un Dieu jaloux. Pourquoi? Parce que Dieu sait jusqu'où va le partenariat avec lui dans l'amour, dans le pardon, dans la miséricorde. Eh bien, Marie, en accueillant le Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, elle dit un oui qui nous concerne personnellement et qui fait venir Dieu en elle. Effectivement, elle va concevoir dans la foi. Je crois que c'est Saint, celui de Milan, là, c'est Saint, le père de l'église de Milan, Saint Ambroise. Merci Christophe. Saint Ambroise qui dit Marie est plus heureuse d'avoir conçu dans son sein, par la foi, que d'avoir porté en elle le Verbe de Dieu, fait chair. Tout à fait juste. Alors, la Vierge Marie, quand elle dit oui, qu'il me soit fait selon ta parole, elle porte en elle tous les hommes à sauver. Oui, oui, qu'il me soit fait selon ta parole, parce que mon désir est immense, il embrasse tous les hommes, tous les pécheurs, les plus éloignés, ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde. Oui, viens Seigneur Jésus. C'est un oui qui n'est pas un consentement passif, tout humble. Oh, je ne suis pas digne. Oui, non. Oui, Seigneur. C'est une jeune, c'est une adolescente qui en veut. Viens, Seigneur. Enfin. Vous comprenez bien que Marie vit de cette jalousie de Dieu. Elle sait que le terrain de Dieu, c'est le cœur de l'homme, que le royaume de Dieu se passe à partir du cœur, pris dans la miséricorde de Dieu. Elle veut tellement que cette onction qui l'envahit soit l'onction de tous sans exception. Marie n'a de cesse de prier pour que nous puissions recevoir cette parole qui fut la sienne le jour de l'Annonciation à Nazareth. Réjouis-toi, comblée de grâce. Que ce nom qu'elle reçoit venant d'en haut, il devienne le nom de chacun d'entre nous. Que toutes les grâces reçues par Israël dans son itinéraire, dans son alliance, deviennent les miennes. Il faut t'approprier tout de la Bible. Tout te concerne. Tout, sans exception. Ça, c'est la miséricorde de Marie. Et vous connaissez l'aventure du Père Kolb, Saint Maximilien Kolb, qui était fasciné par l'Immaculée et qui l'avait bien compris. Le Père Kolb
quand il s'adressait à ses frères, il disait, mais l'Immaculée, comme elle est mère de miséricorde, elle s'occupe de ceux qui en ont le plus besoin. Et s'il y a une âme pour qui rien ne va plus, on se demande ce qui va devenir pour elle. À ce moment-là, Marie vient et elle l'élève à la plus grande sainteté. Saint Maximilien Kolbe. J'ai acheté les œuvres complètes en italien, je peux vous dire que c'est fort hein, ce qu'il dit. C'est-à-dire que là, on peut descendre le plus bas, Jésus le plus bas, et encore en dessous pour nous faire remonter avec lui dans son ascension vers le Père. Vous voyez bien que la miséricorde, c'est un mouvement d'amour qui ne pourra jamais être en échec par l'homme, mené en échec par l'homme. Je ne sais pas si c'est le bienheureux Charles de Foucault qui disait « Il est descendu si bas que jamais personne n'a pu aller plus bas que lui. Il est descendu aux enfers. Et Dieu est descendu dans tes enfers. Il te précède et il t'attend. Je suis venu sauver ce qui était perdu. » Et c'est le centenaire de Fatima. Vous imaginez bien que pour ce centenaire, nous avons à nous rappeler de cette prière qui a été proposée entre chaque dizaine. Seigneur Jésus, c'est quoi la prière? Oui, préserve-nous et conduis au ciel toutes les âmes qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Et c'est concret parce que Saint Maximilien Kolbe, quand il va donner sa vie pour le Seigneur, c'est-à-dire que quand il va arriver au sommet de son calvaire, ça se passe à Auschwitz, qu'est-ce qu'il va vivre, Saint Maximilien Kolbe? Il va vivre rien d'autre que cette réalité-là qu'il a annoncée à ses frères. Dieu conduit cette âme à la plus haute sainteté alors qu'elle n'y pense même pas. Nous n'imaginons pas ce qui nous arrivera si nous nous laissons faire par Marie l'Immaculée pour accueillir le pardon de Dieu sur la croix. Nous ne nous rendons pas compte de l'enjeu. Et le Père Kolbe, au moment où arrive son heure, il est dans un camp de prisonniers à Auschwitz, et vous connaissez l'histoire, il y a un prisonnier qui s'est évadé, et puis Crotte, c'était le nom du gardien du camp, Crotte le sanglant, qui savourait l'horreur et l'angoisse qu'il provoquait dans le cœur de tous les prisonniers, annonce un jour qu'un des prisonniers du bloc 14, je crois, s'est évadé. Alors il dit à tout le monde, puisque c'est ça, restez debout, garde à vous. Il reste garde à vous, je crois, toute la journée. Et si le prisonnier n'est pas retrouvé ce soir, 10 d'entre vous devront mourir en représailles dans le Hunger Bunker, le bunker de la faim. On sait que c'est un petit espace, je l'ai visité moi-même, qui n'est pas très haut, qui est réduit, et où les hommes n'ont plus rien à boire, ni rien à manger, ils sont tout nus comme des vers. Et en général, c'est des hurlements, c'est l'horreur, c'est une agonie terrible. À ce moment-là, vous savez, il n'y a pas beaucoup d'urine qui peut rester parce qu'ils buvaient, ils avaient tellement soif qu'ils étaient obligés de boire leur propre urine. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le Père Kolbe, alors que Crotte le sanglant va désigner les 10 qui devront mourir de faim, n'est pas choisi. Ils étaient peut-être une centaine. Allez, toi, sors des rangs, toi, sors des rangs, toi, sors des rangs. Et le Père Kolbe n'est pas choisi. Seulement le Père Kolbe, il est identifié à Jésus, qui veut aller dans les enfers des hommes, les rejoindre là. Alors il sort des rangs, il s'approche vers Crotte. « Que me veut ce chien de Polonais ?» Et le Père Kolbe qui répond « Je veux prendre la place de cet homme. » Il y avait parmi les 10 quelqu'un qui s'est mis à sangloter. « Ma femme, mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir ?» Vous voyez, cet homme, son problème, ce n'était pas qu'il allait mourir. Il avait pitié de cette famille qui lui était confiée par le Seigneur. « Qui es-tu » Alors, il a remporté la victoire, le Père Kolbe. Pourquoi? Parce qu'il est devenu interlocuteur avec Crotte le sanglant. La victoire est remportée. Vous savez, c'est comme un petit fil, là, ça y est. Le Père Kolbe le regarde, et quand le Père Kolbe regarde cet homme, comment il le regarde à votre avis? Il le regarde dans la beauté d'éternité que Dieu a comme projet pour Crotte le sanglant, recouvert de la miséricorde. C'est insupportable pour Crotte le sanglant. Il l'aime.
Jésus t'aime, toi qui es au fond des enfers. Et tu n'empêcheras jamais Jésus de t'aimer, de te regarder avec passion, parce que Jésus est jaloux de la gloire qui t'est réservée. Je suis prêtre catholique. Un silence s'installe, celui qui faisait peur à tout le monde, qui ne permettait à personne d'intervenir, est vaincu. Allez, toi, rentre dans les rangs, et toi tu les rejoins. La miséricorde. Le Père Kolbe va rejoindre les 10, ils vont être dans le Hunger Bunker, et à ce moment-là, il y avait d'autres salles où les gens mouraient de faim, avec des hurlements. Vous imaginez, ils n'ont plus rien à perdre, ces pauvres. À ce moment-là, Kolbe commence à leur proposer des chants polonais, des chants de louanges, des prières. Et comme eux, ils ont eu une formation pour la plupart chrétienne, certainement la plupart étaient croyants, eh bien, ils se mettent à chanter. Les hurlements cessent et de partout, il y a des chants, des louanges à notre Dieu. Vous remarquerez que quand vous êtes dans la tentation, vous n'êtes pas capable de louer. Et si vous commencez à louer, vous cassez les reins au tentateur. Ça, faites l'expérience. Hein? Vous êtes dans une tentation, manque de charité, peu importe. Seigneur, je te bénis pour cette personne que tu aimes. Moi, je ne la vois pas, je ne peux pas l'encadrer, mais toi, Seigneur, tu l'aimes. Béni sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu. Tu es notre Créateur, notre Sauveur. Puis vous commencez, ce petit fil, vous savez, là, qui nous tient. Et puis ça y est, c'est gagné. La tentation, elle se cogne contre la miséricorde de Dieu. Alors, le Père Kolbe les fait prier, et puis, qu'est-ce qu'il leur offre, à votre avis? Le grand service qu'il a offert de la part de Jésus, puisque c'est Jésus en croix, au calvaire, qui est là présent au milieu d'eux. Qu'est-ce qu'il leur offre? Il leur offre le pardon de Dieu, la miséricorde. Donc, chacun va pouvoir mourir avec l'absolution. Et en recevant l'absolution, ils deviennent des saints. C'est-à-dire, leur cœur retrouve la sainteté du baptême. Mais des saints authentiques, pas des saints à moitié. Quand on est dans l'absolution de Dieu, nous sommes d'autres Christ, dans la sainteté de Jésus, dans sa relation avec le Père. Il ne tient qu'à nous de préserver cet état d'amour. Et cet état d'amour, Jésus le vit authentiquement chacun de nous. Alors, ils reçoivent l'absolution, ils meurent les uns après les autres, et puis le Père Kolbe est toujours en vie. Et au moment où on retirait les cadavres, les uns après les autres, le Père Kolbe les regarde, avec ce même regard qui a triomphé de Crotte le Sanglant. Et les Allemands disent « Ne nous regarde pas ainsi », c'était insupportable. Et finalement, la veille du 15 août, le 14 août, Kolbe est toujours assis. Il paraît que son corps était pur, net, propre, alors que vous imaginez dans quel état était le corps des autres. Ils arrivent avec une piqûre de strychnine, et puis ils lui font une piqûre, et celui qui a témoigné disait, on aurait dit que son corps répandait de la lumière. Et je peux vous dire que j'y crois parce que j'ai un ami évêque qui est décédé, Monseigneur Brincard, l'ancien évêque du Puy-en-Velay, et l'infirmière qui l'a vu mourir au moment où elle était en train de le raser, je crois, elle voit de la lumière qui jaillit de son visage. Alors elle veut prendre une photo, elle ne comprend pas ce qui se passe. Pof, terminé. Il a rendu son dernier souffle, cet évêque. Mais dans la lumière, il répandait de la lumière son visage. Donc j'y crois à ces choses-là. Hein. La miséricorde. Alors je vous invite à accueillir cette miséricorde devant le Saint-Sacrement. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut être consolé de ce trop-plein d'amour qu'il veut déverser sur le monde. Bien sûr, il y a cette miséricorde pour vous personnelle, mais surtout cette miséricorde qu'il veut avoir pour les hommes. Quand on est devant Jésus Eucharistie et qu'on reste un temps, il y a comme une sorte de bascule dans la prière, dans l'adoration. Vous avez remarqué? Et cette bascule, elle est très très délicate et nous entrons comme dans une confidence du cœur miséricordieux de Jésus.
Et quand on entre dans cette confidence, ce n'est pas avec des mots, c'est avec des motions intérieures. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Nous sommes comme au Tabor. Et on y reste. Et le temps n'existe plus pour nous. Parce que nous sommes déjà dans l'éternité. Quand nous mourrons, il ne faut pas croire, hein, nous vivrons ce que nous vivons déjà maintenant. Et le Seigneur nous donne accès à ce lieu de l'éternité, si je puis dire. L'expression est très mauvaise, mais à cette réalité de l'éternité dans l'adoration eucharistique. Il nous donne accès à cette réalité à partir de la miséricorde, pas seulement qu'il a pour nous, mais pour le monde à sauver. Et quand nous sommes dans l'adoration eucharistique, nous entrons dans cette dynamique du Fils qui s'offre au Père et qui intercède. Et la Vierge Marie est nécessairement là. Pourquoi? Parce que Marie est toujours la maman de Jésus et Jésus est toujours le fils de Marie. Et comme Marie est dans la gloire du ciel avec son corps et son âme, elle a cette mission très particulière au cœur de la Trinité Sainte d'ouvrir, si je puis, une brèche dans les facultés du cœur de tout homme pour qu'il se laisse attirer par les échanges entre le Père et le Fils. Et ces échanges d'amour entre le Père et le Fils, au moment de l'adoration eucharistique, ils deviennent de plus en plus, on ne va pas dire palpables parce que ça ne se passe pas au niveau d'un ressenti, mais nous y avons accès dans l'adoration eucharistique, parce que tout en Jésus est offert au Père. Nous pouvons dire au Père, je t'offre l'amour de ton Fils, la patience du cœur eucharistique de Jésus. Et l'adoration eucharistique, c'est ce moment où tout est comme concentré de l'histoire des hommes dans cet instant présent, et une nouvelle donne est en train d'advenir à cause de l'offrande de Jésus au Père qui s'associe des adorateurs en esprit et en vérité. Donc l'adoration eucharistique a un lien extrêmement fort avec la miséricorde. Et ce lien avec la miséricorde, il nous est offert pas tant parce qu'on offre la miséricorde au Père de Jésus et qu'on la reçoit personnellement, mais parce que nous avons pitié du Christ, comme le bon larron. Nous avons compassion avec lui. Seigneur, qu'est-ce que tu vis pour moi? Mais qu'est-ce que tu vis pour l'humanité aujourd'hui, présentement? Quand j'ouvre le journal, je regarde les actualités, que je m'informe par les médias, mais ce n'est pas possible, Seigneur. C'est intenable. Mais viens, Seigneur Jésus. Et la miséricorde fait que notre amour pour le Seigneur, bien sûr pour les hommes sans distinction, mais notre amour pour Jésus, qui a une compassion de ce qu'il vit, l'attire. Parce qu'en aimant Jésus, on ne peut plus revoir le monde comme avant. Si vous passez une heure devant le Saint-Sacrement et que vous sortez de cette heure, d'ailleurs c'est difficile d'en sortir, hein. Il est tellement bon que nous soyons ici, construisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Mais quand nous y sortons, nous n'y sortons pas comme on y est rentré, parce que c'est Jésus qui nous a accueillis dans son cœur et qui, d'une manière très mystérieuse, continue son offrande au Père à partir de notre cœur et nous donne son regard sur le monde. Ce qui fait que dès qu'on a vécu un temps de miséricorde, on passe à ce qu'on appelle les œuvres de miséricorde. C'est-à-dire, on devient sensible, attentif aux besoins du prochain, on rejoint Dieu caché dans le prochain. Comme disait Sainte Mère Teresa, quand vous quittez le Saint-Sacrement de l'autel pour aller rejoindre les pauvres qui agonisent sur les rues de Calcutta, vous passez du Christ caché sous les apparences du pain pour rejoindre le Christ caché sous les apparences du pauvre. Mais attention, Mère Teresa, elle rajoute, vous les Occidentaux, ne rêvez pas d'aller dans les rues de Calcutta sur les trottoirs faire le même travail que les filles de la charité. Non, 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 non. Allez dans votre propre famille. Comment adorer Jésus dans l'Eucharistie sans être brûlé par l'amour de mon prochain qui commence là où je vis, mon foyer, le couple que le Seigneur m'a permis de vivre, les enfants qu'il m'a permis d'accueillir, ou pas. Des fois, il n'y a pas d'enfants, mais il y a un foyer bien vivant. Et c'est de là
que par l'irradiation du cœur eucharistique de Jésus vers le prochain. Ce qui fait que le lien avec la miséricorde et le cœur eucharistique de Jésus, après, se développe dans des engagements qui ne sont pas seulement des engagements pour faire des choses. Il faut, comme on a écouté le témoignage de Caritas, le Secours catholique, Jung, les jeunes du Secours catholique, mais il faut surtout vivre une dynamique intérieure dans la rencontre du prochain. Et ne vous étonnez pas qu'il vous arrive, comme il m'est arrivé dans le train, des rencontres inattendues, parce que le monde a tellement soif qu'il y a Jésus caché dans le cœur de mon prochain, qui fait appel à Jésus caché dans mon cœur et qui fait éclore ces demandes. Comment je fais pour être baptisé? Alors, frères et sœurs, je vous souhaite de vivre une fusion d'amour avec Jésus, de miséricorde, comme une fission de l'atome, que vous soyez comme fondus dans le cœur du Christ. Je crois que c'est le curé d'Ars qui parlait de la cire, vous savez, on peut. Et à ce moment-là, laissez le Seigneur, à travers votre adoration, vous emporter et vous ouvrir à des dimensions que vous n'auriez jamais soupçonnées dans vos relations les uns avec les autres et pour le monde. Ça sera insupportable de rentrer dans la dynamique des médias pour dire du mal de son prochain. Surtout si c'est un homme qui est connu, une personne qui est en vue sur le plan social, économique. Notre arme à nous, elle est ailleurs. Vierge Marie, ce soir, donne-nous quelque part ta jalousie, celle de Dieu, la tienne. Comme si le terrain occupé par l'adversaire devait être repris par la grâce de la miséricorde. Je t'en supplie, Marie, ne permets pas que nous passions à côté de ces victoires que le Seigneur veut remporter avec toi, par toi, Mère de miséricorde, qui veut que nous soyons non seulement tes enfants, mais aussi tes apôtres, dans un combat que Dieu mène en nous, et dans une victoire que Dieu remporte en nous, qui est aussi ta victoire, comme au pied de la croix, la victoire du pardon, qui fait advenir non seulement la miséricorde, mais aussi la venue de Jésus en gloire, ce Maranatha de l'Église. Maranatha, Maranatha, Esprit d'amour, Esprit de Dieu, Maranatha, Maranatha, Esprit d'amour, Esprit